Arrête de retenir des noms compliqués de patterns en trading. Tu épuises inutilement ton énergie, ton attention. Comprends à la place ce dont je vais t'expliquer aujourd'hui et tu auras de meilleurs résultats en trading. Parce que oui, dès l'instant où j'ai compris quelle était la psychologie derrière la formation des patterns, quel était le processus, le principe de formation des patterns en trading, j'ai tout simplement arrêté de retenir des noms compliqués de patterns en trading. Parce que à force de retenir des noms de patterns en trading, tu passes ton temps à te focaliser là-dessus. Tu recherches désespérément des patterns de trading sur tes graphiques et à un certain moment, tu envoies des patterns partout, même lorsqu'il n'y en a pas. Et tu commences à prendre des trades à la va-vite sans vraiment réfléchir, d'où les pertes en trading. Comprends plutôt ce dont je vais t'expliquer dans cette vidéo aujourd'hui et tu auras de meilleurs résultats sur ton trading. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, nous sommes Boursempa. Boursempa est une communauté de traders et sur cette chaîne YouTube, on parle de finance, on parle de bourse, on parle d'investissement, mais surtout on parle de trading. Alors, si l'un de ces concepts t'intéresse, si un de ces concepts te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Avant de commencer de parler de patterns de trading, je t'invite déjà à t'abonner et en attendant, générer. Bien, comme je le disais, il faut arrêter de retenir des noms compliqués de patterns de trading parce que ça ne marche pas. On passe le temps à vous afficher des patterns de trading, on vous donne des images de patterns de trading, on vous bourre le cerveau avec tout ce qui ne sert à rien et vous perdez vraiment du temps avec. Vous savez, plus le trading est simple, plus votre stratégie est simple, mieux vous êtes rentable sur cette stratégie. Vous l'aurez reconnu, vous aurez reconnu à l'écran probablement ces patterns que j'ai mis, notamment une configuration en double top, une configuration en double bottom et une configuration en tête épaule. Nous allons en voir d'autres, mais pour le moment, on se focalise vraiment là-dessus pour nos explications. Commençons par la configuration ici en double top. Quelle est la configuration en double top? On a d'abord un plus haut, puis on a un autre plus haut, et après légèrement plus bas que le précédent plus haut, comme vous pouvez le constater. Et après, le marché est censé dégringoler et puis commencer à chuter brutalement. Je vais vous expliquer un truc déjà avec cette configuration aussi et on reprendra la même chose ici. Vous allez à la fois comprendre que toutes ces patterns-là se forment de la même façon. Commençons donc. Là, nous avons un plus bas. Ici, nous avons un marché qui monte. Pour former ici un plus haut. Nous sommes effectivement sur une tendance haussière. Puis, le marché va corriger légèrement à la baisse et puis remonter pour s'arrêter à ce niveau sans casser le précédent plus haut avant de chuter brutalement. Alors, pourquoi est-ce que cette configuration en double top est considérée comme une configuration qui marche? Pour une seule et bonne raison, et c'est la même raison que vous allez retrouver pour toutes les autres patterns de trading, la psychologie dans cette formation. Quelle est donc la psychologie? Vous savez, en trading, il y a constamment un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Toute décision se prend sur le poids des acheteurs et le poids des vendeurs. Donc, lorsque le marché est arrivé à ce niveau, les négociateurs ont trouvé que le prix était suffisamment haut pour commencer à prendre des profits. Donc, ils ont pris des profits jusqu'à ce niveau. Et lorsque le marché est arrivé à ce niveau, les acheteurs, les vendeurs ont commencé à se dire, OK, le marché ne peut pas aller plus bas. On ne veut pas que le marché aille plus bas. On ne veut pas vendre plus. C'est le moment d'acheter. Ce marché arrivé à ce niveau était considéré comme bon pour l'achat et donc on a recommencé à acheter. Sauf que lorsque le marché est arrivé encore à ce niveau-ci, les négociateurs se sont dit le marché est devenu trop cher. Constatez tout simplement que un marché qui a fait précédemment un plus haut et qui fait un plus haut beaucoup plus bas que le précédent. Les négociateurs commencent à se dire que le marché est devenu très cher à ce niveau et donc il faut commencer à vendre. Pourquoi est-ce qu'il faut commencer à vendre ici? Tout simplement parce que, voilà, les gens ne veulent plus acheter, les gens ne veulent plus, il n'y a plus assez de personnes qui veulent acheter et donc le marché commence à chuter. Et donc, puisque
nous constatons que la négociation s'est passée beaucoup plus bas ici que là. Qu'est-ce qui va donc se passer dans le mental des traders? Ils vont commencer à se dire, oui, les gens ne veulent plus acheter à ce prix-là. Les gens ne veulent plus que le marché monte à un certain niveau. Parce que si les négociateurs avaient voulu que le marché continue à monter, si les gens avaient trouvé que à ce niveau, le prix était encore abordable, le marché pourrait venir jusqu'ici. Mais non, à ce niveau, les négociateurs ont commencé à penser que, ouais, probablement, voilà, c'est très cher. À ce niveau, c'est déjà très cher. On peut commencer à vendre. Le marché a donc commencé à chuter. Et lorsqu'on a cassé ce plus bas ici, lorsqu'on est revenu casser ce plus bas, c'était donc probablement le bon moment pour commencer à vendre sur ce marché-là. Tout simplement parce que on a trouvé ici que le marché était, on a trouvé ici que le marché en 1, heureusement c'est numéroté, on a trouvé en 1 que le marché était déjà suffisamment cher et qu'il fallait commencer à prendre des profits, qu'il fallait commencer à vendre. On a vendu jusqu'à arriver en 2. En 2, les négociateurs ont commencé à se dire, ça y est, on a suffisamment vendu, le marché est déjà très moins cher, on peut recommencer à acheter. On a recommencé à acheter, on a acheté jusqu'à arriver au point numéro 3. Sauf que le point numéro 3 est beaucoup plus bas que le point numéro 1, ce qui a causé une chute du marché. Pourquoi? Parce qu'arrivé au point numéro 3, les négociateurs ont commencé à se dire, le marché est devenu très cher, il faut plutôt vendre. Et puisque les gens trouvent que c'est cher en 3, alors que lorsqu'on était encore en 1, ils trouvaient que c'était déjà très cher et le 3 est beaucoup plus bas que le point numéro 1. On commence à se dire, OK, les négociateurs ne veulent vraiment pas aller plus haut. Parce que déjà en 1, on ne voulait pas aller plus haut. En 3, on ne veut pas aller plus haut. Et on constate tout simplement que le point numéro 3 est inférieur au point numéro 1, ce qui est déjà considéré comme un retournement. D'où la configuration. Et donc, puisque les négociateurs commencent à se dire que ce n'est plus le bon prix, on ne peut plus acheter à ce prix-là, le marché commence à chuter. Les vendeurs vont prendre la main sur le marché. Et lorsqu'on casse ce plus bas-ci, souvenez-vous que le point numéro 2 était considéré comme le point où les négociateurs pensaient que voilà, c'était déjà très moins cher, il fallait commencer à vendre. Donc, lorsqu'on réarrive au point numéro 2, au niveau du point numéro 2, les négociateurs ne pensent plus pareil. Ils se disent, non, ce n'est pas suffisamment moins cher et donc on continue à vendre. Donc, toute la configuration qui continue son cours. Il faut tout simplement comprendre la psychologie que je viens de vous expliquer. Continuons avec la configuration en double bottom. C'est tout simplement pareil et ça sera pareil pour toutes les configurations, toutes les patterns de trading que vous allez pouvoir retrouver. Donc, là, nous sommes sur une configuration en double bottom et nous avons un marché de tout d'abord baissier. Nous avons la formation d'un plus bas. Le plus bas, c'est tout simplement le niveau où les négociateurs ont considéré que le prix était déjà suffisamment moins cher pour commencer à acheter. Ils ont donc acheté probablement une prise de profit jusqu'à ce niveau, jusqu'au point numéro 2 où ils se sont dit, OK, c'est déjà devenu suffisamment cher. Il faut recommencer à vendre. On a donc recommencé à vendre jusqu'au point numéro 3. Arrivé au point numéro 3, les négociateurs ont commencé à se dire, OK, c'est le moment de recommencer à acheter. Supposez-vous que c'est lorsqu'on arrive au point numéro 3, les négociateurs commencent à se dire que le marché est déjà suffisamment moins cher pour commencer à acheter. Alors que lorsqu'on était au même niveau, lorsqu'on venait vers le point numéro 1, ils ne trouvaient absolument pas que c'était déjà suffisamment moins cher et on est redescendu légèrement plus bas pour toucher le point numéro 1 avant qu'ils ont commencé à se dire, OK, c'est suffisamment moins cher pour commencer à acheter. Donc là, les négociateurs se stoppent beaucoup plus haut. Ils commencent vraiment à trouver que le prix est de plus en plus moins cher malgré qu'on ne touche même pas encore les plus bas. Donc, la psychologie, le mental des traders à ce moment-là est très haussier. Ils commencent vraiment à se dire qu'ils ne veulent plus descendre beaucoup plus bas. Ils ne veulent pas aller acheter, ils ne veulent pas aller chercher à acheter beaucoup plus bas. Vraiment à ce niveau-là, c'est déjà un très bon prix. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur les order blocks, vous constaterez d'ailleurs que généralement, ces niveaux-ci sont parfois des niveaux d'order block. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder, à aller checker la vidéo sur les order blocks. Je n'hésiterai plutôt pas à vous le mettre dans cette vidéo-ci. Donc,
voilà, vous constatez que les négociateurs à ce niveau commencent à se dire, OK, c'est suffisamment moins cher pour commencer à acheter. D'où la configuration. Et lorsqu'on reviendra casser à ce niveau-ci, on constatera tout simplement que réellement, il y a eu retournement sur les marchés. Continuons avec la configuration en tête-épaule, la configuration tête-épaule. Cette configuration tête-épaule, on a plusieurs niveaux de prix. On a tout simplement, tout d'abord, je vous rassure, ça marche également avec les configurations tête-épaule inversées que nous allons d'ailleurs probablement regarder tout à l'heure. Donc là, nous avons un marché haussier. On est venu, le marché monte jusqu'ici. Le marché monte jusqu'ici. Puis, à ce niveau, les négociateurs commencent à se dire, OK, le marché est monté suffisamment haut, c'est suffisamment cher, on va donc commencer à prendre nos profits, on peut commencer à vendre sur ce marché. D'où une légère correction baissière jusqu'à ce niveau. Mais lorsque les négociateurs arrivent à ce niveau, ils commencent à se dire, on est descendu suffisamment bas, le prix est suffisamment bon, on peut recommencer à acheter sur ce marché. On va donc acheter, on va recommencer à acheter jusqu'à ce plus haut-ci, brisant par là ce précédent plus haut. Le propre d'une continuation haussière dans un mouvement, vous le savez, le propre d'une continuation haussière. On a cassé le précédent plus haut pour former un plus haut, beaucoup plus haut. Et vous constaterez que par la suite, on aura ce plus bas-ci. Le marché revient sur ce plus bas. Parce que oui, lorsqu'on est arrivé sur ce plus haut-ci, les négociateurs ont commencé à se dire, OK, nous sommes montés suffisamment haut, le marché est devenu suffisamment cher pour qu'on commence vraiment à revendre sur ce marché. Et donc, on a commencé à vendre ici, puisque personne ne voulait plus acheter à ce prix-ci, c'était déjà très cher, jusqu'à se revenir approximativement dans la zone du précédent plus bas. Et lorsqu'on est arrivé à ce niveau-là, les négociateurs ont commencé à se dire, OK, nous sommes arrivés sur un point de liquidité. On peut recommencer à acheter sur ce marché-ci. C'est suffisamment moins cher pour qu'on recommence à acheter. Et donc, ils ont acheté à ce niveau jusque-là, jusqu'à ce plus haut ici. Jusqu'à ce plus haut. Voilà. Sauf que ce plus haut-ci est beaucoup plus bas que ce plus haut. Vous voyez là? Vous voyez? Ce plus haut est beaucoup plus bas que ce plus haut-ci. Pourquoi ce plus haut est beaucoup plus bas que ce plus haut? Tout simplement parce que les négociateurs à ce niveau trouvent que le marché est déjà suffisamment cher. Souvenez-vous, tout à l'heure, ils trouvaient que c'était déjà suffisamment cher à ce niveau. Mais on est très bas et pourtant ils trouvent encore que c'est suffisamment cher. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a plus personne qui veut acheter plus haut que ce prix-ci. S'il n'y a plus personne qui veut acheter plus haut que ce prix-ci, que ce niveau de prix-ci, ça veut tout simplement dire qu'ils vont commencer à vendre sur ce marché-ci. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vend massivement? Le marché chute. Vous avez donc l'illusion, vous avez donc l'impression d'avoir repéré, d'avoir trouvé une configuration magique qui marche à tous les coups, alors qu'en fait, non. Vous avez juste été, comment dire, des spectateurs d'un marché dont vous aurez pu comprendre les rouages. Et quels sont les rouages? C'est ce que nous sommes en train d'expliquer dans cette vidéo. Les rouages dans la formation de toutes les configurations de patterns de trading que vous pourrez retrouver sur les marchés. Essayons d'aller un peu voir, essayons d'aller voir un peu plus haut. Essayons d'aller y voir plus clair avant de regarder d'autres patterns de trading. On va déjà un peu s'intéresser au graphique du le trading. Voilà. OK, là par exemple, on a une configuration en double. On a une configuration tête épaule ici. Là, on a un plus haut. Ici. Vous voyez d'ailleurs que je suis en position sur cette configuration-ci. Vous l'aurez constaté.
Voilà, on a un plus haut là. On a un autre plus haut ici. Déjà, vous devez savoir que la théorie est toujours un peu différente voilà, de la pratique. Sur les configurations que nous avons vues en théorie, vous constaterez que c'est très clair, ça monte, ça descend, et c'est très clair, ça revient presque au même niveau et tout et tout. Mais non, 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 non. Dans la pratique, il faut être un peu plus flexible pour mieux voir ces configurations-là. Donc là, nous avons une configuration en tête épaule ici. On va rechercher d'autres configurations sur le marché. Là, par exemple, là, en l'occurrence, on a une très bonne configuration. Voilà. Là, en l'occurrence, on a une très, très bonne configuration qu'on pourrait appeler une configuration en double bottom. Je vous présente tout ça. Là, nous avons eu un plus bas. À ce niveau, nous avons eu un plus bas. OK? Puis, le marché est remonté, comme vous pouvez le constater, jusqu'ici pour former un plus haut. Et par la suite, on a eu quoi? On a eu un autre plus bas. Vous pouvez le constater, ce plus bas-ci est beaucoup plus haut, est légèrement plus haut que le précédent plus bas. Ce qui montre déjà que le marché est en phase de retournement. Les amis, de retournement. Je ne veux pas savoir quel est le nom de cette configuration. Je ne veux pas savoir si c'est du double bottom, du double top. Je ne veux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que le marché ne veut pas aller beaucoup plus bas que ce niveau-ci. Et qu'est-ce qui se passe sur le marché ne veut pas aller beaucoup plus bas? J'attends tout simplement de commencer à avoir des breaks de structure. Là, nous avons eu notre premier break de structure. Le marché est revenu casser de plus aussi pour voilà, continuer à la hausse. Si le marché commence à casser des plus hauts, le principe est très simple. Si le marché fait des plus bas, toujours plus bas, et des plus hauts, toujours plus bas, nous sommes sur une tendance baissière. Si le marché fait des plus hauts, toujours plus hauts, et des plus bas, toujours plus hauts, nous sommes sur une tendance haussière. Là, nous avons eu un plus bas et un plus haut. Nous avons eu un autre plus bas qui était beaucoup plus haut que le précédent plus bas. Et donc, par la suite, on a eu encore un plus haut ici qui est plus haut que le précédent plus haut. Clairement, nous sommes sur une tendance haussière. Alors, vous devez vous demander, arrivé à ce niveau, vous devez vous demander à quel moment est-ce qu'on aurait donc pu prendre position pour profiter du mouvement haussier. Ne vous en faites pas, c'est très, très simple. Le meilleur moment, le moment idéal était tout simplement celui-ci. Il fallait attendre d'avoir un marché qui revient dans cette zone-ci. Et c'est là que vous devez vous dire, mais comment savoir que le marché va revenir dans cette zone justement? Comment savoir que le marché va revenir là? Tout simplement en utilisant quelques outils que je vais vous présenter. C'est du bonus parce que, voilà, là, nous sommes sur du retracement Fibo. On recherche la zone des 50 à 61%. On recherche la zone des 50 à 61%. Et bam. Voilà. C'est aussi simple que ça. Retracement Fibo, on recherche la zone des 50 à 61%. Supprimons le retracement de Fibo. Ensuite, on va utiliser l'expansion de Fibonacci. Le même mouvement. Targeter. On target dans la zone des 76%, 78%. Voilà, on peut imprimer ça. Voilà, voilà, voilà. Et donc, à ce niveau-ci, on aurait pu prendre position, tout simplement. On aurait pu prendre position à ce niveau. Avec un stop loss légèrement plus bas, comme ceci. Et targeter là. Et targeter à ce niveau-ci. Et targeter ici. Voilà. On aurait pu prendre position là. On aurait tout simplement attendu que ce mouvement baissier-ci
on aurait tout simplement attendu que ce mouvement, cette correction baissière se concrétise ici, dans cette zone-ci, et attendre justement de recommencer à avoir un mouvement haussier. Là, on a commencé à avoir un mouvement haussier avec une accélération haussière comme ça. C'était le bon moment pour prendre position et targeter les plus hauts. Donc, vous n'avez pas besoin de retenir des noms de configuration super bizarres, super difficiles. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre quel est le mécanisme, quel est le rouage du système dans la formation de ces patterns de trading. Regardez par exemple ici, nous avons là une liste, nous avons quelques patterns de trading que vous retrouverez très facilement si vous regardez sur les marchés. Si vous essayez de faire des recherches sur des patterns de trading, vous allez trouver très vite des configurations comme ceci. On va expliquer quelques de ces configurations. Je vous laisserai regarder les autres et n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire si vous avez compris comment est-ce que ça marche, si vous pensez que effectivement ça marche à la perfection. Là, on a une configuration en double bottom. Ici, nous avons une formation de triangle et tout. Vous constaterez tout simplement que nous avons ici un marché qui monte, qui fait un plus haut, point numéro 1, puis qui va descendre pour faire un plus bas au point numéro 2. Ensuite, on aura un autre plus haut, inférieur au précédent plus haut, au point numéro 3. Si vous essayez de comprendre ce dont on a déjà parlé en utilisant le mental des achats et des ventes, vous comprendrez tout simplement que arrivé au point numéro 3, les négociateurs prouvaient tout simplement que c'était devenu super cher et qu'il fallait vendre. Sauf que il n'y a ni de break à la hausse, ni de break à la baisse. Ce qui forme justement ce triangle-ci parce que on ne break pas le plus bas et on ne break pas le plus haut. Et qu'est-ce qui se passe donc? On a un plus haut ici qui est beaucoup plus bas que le précédent plus haut. Puis on a un plus bas qui est beaucoup plus haut que le précédent plus haut. Et là, bam, premier break. Premier break à ce niveau, le point numéro 5 qui peut être là est revenu breaker. On a eu un break de structure ici, bourse ici. Et qu'est-ce qui se passe donc lorsqu'on a eu ce break de structure? C'est un début de mouvement aussi. Quoique il faut craindre parfois ces configurations de patterns de trading. Parce que oui, arrivé à un certain moment, on peut avoir un break comme ceci. Et puis le marché se retourne brutalement pour commencer à chuter. Ça aurait juste été une prise de liquidité. On aurait juste liquidé quelques négociateurs pour voilà continuer un mouvement aussi baissier. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Quel est donc le bon moment pour entrer sur le marché? C'est là. C'est ce pullback-ci. Pourquoi le pullback? Le pullback revient confirmer que le premier break a été vraiment un vrai break. Et donc, ce pullback montre qu'on a vraiment un plus bas qui continue à monter, qui commence vraiment à être beaucoup plus haut et véridique. À ce moment-là, on peut prendre position sur ce plus bas-ci et commencer à acheter sur le marché. C'est pareil pour toutes les configurations que vous allez trouver sur ce chemin. Je vous invite donc à regarder ces configurations sur ce chemin et à me mettre en commentaire si vous pensez que ça marche parfaitement sur toutes les configurations que vous avez sur le chemin. Et dès l'instant où vous allez comprendre tout ceci, vous allez tout simplement arrêter de retenir les noms compliqués de toutes ces patterns de trading et vous allez vous focaliser sur l'essentiel. Et désormais, d'ores et déjà sur les marchés, vous n'aurez plus besoin d'identifier les têtes épaules. Bref, vous n'aurez plus besoin de tout cela. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est de connaître quel est le mécanisme derrière la formation de toutes les configurations que vous allez retrouver sur les marchés. Camarades, on va se quitter sur cette note positive et j'espère que cette vidéo va vraiment vous être utile à long terme et améliorer votre trading, votre négociation sur les marchés. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, je peux me permettre au nom de la communauté Boussympa de vous inviter à nous rejoindre dans notre communauté, que ce soit sur le Discord ou sur Telegram, parce que oui, Boussympa est une communauté de traders passionnés des marchés financiers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu, ça motive. Et évidemment, laissez également un commentaire, ça aide pour le référencement. Beaucoup plus de personnes pourraient alors découvrir cette vidéo. Sur ce, ciao les amis, portez-vous bien.